Lorsqu'on lit des romans de Zola, on a l'impression que tout le monde y perd dans ce changement de régime du Deuxième Empire, surtout dans la famille des Rougon-Macquart. Mais pour certains personnages, pas du tout. Restez avec nous pour voir qui sont les transclasses dans le roman de l'œuvre. Modeste, petit commerçant de Paris. Le père de Henri, il était fabricant de zinc d'art et celui de Irma, il tenait une épicerie. Mais déjà, quand ils étaient enfants, ces jeunes, ils savaient qu'ils aspiraient à une meilleure vie. D'ailleurs, Henri, il jouait les durs dans la rue, mais c'était déjà un gros charmeur. Et il a réussi à entrer aux Beaux-Arts. Bon, ça a arrangé le père aussi, parce que le père, il s'imaginait qu'il allait reprendre la boutique. Donc, Henri se retrouve plus ou moins de la classe artisane euh, aux Beaux-Arts. Et Irma, bon, elle c'était pas trop mal parce qu'elle était fille d'épicier. Elle a continué ses études jusqu'à 16 ans, ce qui était très bien pour l'époque. Elle était très indépendante pour apprendre et tout ça. On disait qu'elle s'enseignait entre deux sacs de lentilles pendant qu'elle étudiait, donc elle faisait son train. Mais malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Elle s'est retrouvée à la rue et elle a glissé dans la prostitution. Mais elle s'est prise de passion pour les artistes parce qu'elle les trouvait intéressants. Après, tout est question de survie parce qu'ils se retrouvent tous les deux dans le milieu artistique. Donc déjà, ils ont changé de classe sociale, mais il faut qu'ils survivent. Alors Henri, lui, il utilise son charme. Il amuse la galerie, il mange à tous les râteliers. Quand il est aux Beaux-Arts, il suit les mentalités des Beaux-Arts. Quand il est avec Claude, qui est beaucoup plus alternatif et révolutionnaire, il pense comme lui. Quand il s'agit de soumettre ses propres pièces dans les expos, il ne soumet pas, il ne donne rien, comme ça on ne sait pas s'il est bon, et il se met bien avec tout le monde en fait, Henri. Et puis il a quand même des ambitions parce qu'il viserait le prix de Rome, sûrement pour son CV, même si à l'époque on ne parlait pas de CV. Et c'est comme ça qu'il monte dans la société. Il est connu, il est là, il est présent, il est rigolo, il ne fait pas grand-chose, mais il est là. Il est très superficiel, comme c'est le reflet de la société de l'époque. Donc ça marche pour lui. Et quant à Irma, ben, c'est une technique un peu similaire. Bon, la pauvre, elle est obligée de se retrouver dans la prostitution. Elle aime bien faire le modèle. Elle adore la compagnie des artistes. Elle n'est pas bête du tout. Mais malheureusement, ben, les artistes, ben, ils ont pas beaucoup d'argent. Alors, elle va traîner dans la société. Elle arrive à se faire payer des appartements. Plus tard, ce sera encore mieux, ce à quoi elle arrivera. Mais elle gardera toujours cette passion pour l'art. Et dans la troisième partie de leur vie, que ce soit Henri ou Irma, bien qu'ils aiment tous les deux l'art, une qualité, qu'ils apprécient beaucoup le héros principal aussi, Claude, mais qui malheureusement est un loser, eux, ils vont tous les deux vers la haute société. Ils vont vers la haute société, ils jurent que par l'argent et la spéculation et le capitalisme. Fagerolles, enfin, Henri, il devient, et, et- et- il devient critique au salon. Il se mélange avec le meilleur vendeur d'art de l'époque, un certain Naudet. Euh, il essaye, il fait des fois des actes de charité avec Claude. D'ailleurs, il arrive à lui faire rentrer un tableau, même que le reste du conseil ne l'aime pas beaucoup. Il est là, mais c'est vrai que lui, ben, il saute à pieds joints dans ce monde moderne. Et quant à Irma, ben, c'est la même chose. Elle, bon, ben, elle n'en avait pas assez avec son appartement. Maintenant, elle a réussi à se faire placer euh, par, un- dans un hôtel particulier, un truc énorme. Et elle a encore ses aventures avec Henri Fagerolles parce qu'ils étaient un peu copains-copines quand ils étaient jeunes, donc elle a ça. Et elle est encore obsédée par les artistes. L'un d'entre eux
elle, est en Claude et là, c'est vrai que c'est assez triste parce que bon, elle le force à passer la nuit avec elle, alors que lui, il a pas du tout envie. Et c'est là qu'on voit le pouvoir qu'elle a réussi à accaparer et en fait, tout le monde doit la servir. Donc voilà l'histoire, des, transclasses du deuxième empire. Donc c'était possible, beaucoup de monde sont enrichis. Ce sont ceux qui, contrairement à Claude Lantier, ont suivi le système. Allez, au revoir, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une autre vidéo sur les Rougon-Macquart. Au revoir.